Troisième et dernière partie de mon shot sur est-ce que Tom Hardy de Green Lantern est bel et bien le tout premier super-héros de l'histoire avant Superman techniquement parlant. Eh ben, je vous invite à voir mes deux précédentes parties pour bien comprendre le personnage, pour bien le cerner et pour bien cerner ses origines en termes de comics, en termes d'histoire et de lore. Parce que ce personnage-là, et même en termes de personnalité, parce que ce personnage-là, déjà, Tom Hardy est largement sous-coté parce qu'il a extrêmement peu été exploité par DC au cinéma, par les médias ou par les comics en eux-mêmes, pour vous dire. Tom Hardy, c'est presque un figurant, alors que Tom Hardy, il a été le premier qui s'intéresse à avoir rencontré Hal Jordan, tu vois, c'est pas rien, tu vois, Hal Jordan qui est devenu le plus légendaire des Green Lantern, c'est le personnage qui, voilà, a fait en sorte d'essayer d'arrêter, excusez-moi, qui a essayé de faire arrêter justement Sinestro, qui est l'ennemi classique au possible, dans le bon sens du terme, de Green Lantern, enfin l'ennemi le plus mythique des Green Lantern, surtout d'Hal Jordan, mais voilà. Si voilà, justement, certes, Tom Hardy n'a pas pu sauver à temps la planète Krypton. Et malheureusement, il n'y a même pas de développement par rapport au fait que Superman Clark Kent revienne sur Tom Hardy, quoi que ce soit négatif ou positivement parlant, sur le fait que Krypton ait explosé. Là-dessus, ils n'ont pas exploité ça. Est-ce que c'est pour faire exprès de garder encore apte, encore aujourd'hui, l'aura de Superman? Non, parce qu'en vrai, si on y réfléchit, si Tom Hardy a essayé de sauver Krypton, c'est-à-dire qu'au moment où Krypton a explosé, et que Kal-El, dans sa capsule, est parti de Krypton qui a explosé pour ensuite venir sur Terre. Ça voudrait dire que, techniquement parlant, Tom Hardy existait bien avant Superman. Tel que de manière éditoriale, certes, je sais bien qu'évidemment, on n'a pas imaginé d'abord Tom Hardy avant Superman, pendant l'âge d'or des comics. Ça, j'en suis bien conscient, et que Superman, ça reste le personnage le super-héros le plus iconique et le plus célèbre de tous les temps. Et qui reste également le tout premier super-héros de tous les temps, ça c'est clair net. Mais techniquement parlant, si on y réfléchit, Tom Hardy, qui était bien avant Superman, avant le boom de Superman, avant justement l'ascension des super-héros, Tom Hardy, en quelque sorte, chronologiquement parlant, c'est techniquement le premier super-héros de l'histoire parce que il a quand même essayé de sauver le cul des Kryptoniens et essayé de sauver le cul de Kal-El. Hein. Bon, Kal-El qui bien sûr est parti vers la Terre. Donc en vrai, c'est quelque chose à réfléchir, les gars, parce qu'en vrai, c'est un personnage de Tom Hardy qui est largement sous-coté par rapport justement à l'échange entre Superman et Tom Hardy, ça n'a pas du tout été exploité par rapport à ce qui s'est passé sur Krypton, en espérant que DC, Warner, etc. ne fassent pas n'importe quoi avec le personnage et que en fait, ce soit pas un Superman déshumanisé qui fasse la morale à Tom Hardy, déjà que c'était même pas la faute à Tom Hardy, c'est à cause des Kryptoniens si la planète a explosé, parce que les Kryptoniens ont exploité à mort leur planète. Mais voilà, c'est un truc à y réfléchir, et Tom Hardy, qui a une grosse force de volonté, tout ça, c'est un personnage qui est apparu avant par rapport à tout ça, et c'est intéressant à y réfléchir et à y exploiter, tout simplement. Je vous laisse me dire votre avis en commentaire, et voilà.